Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de ma dernière lecture. Il s'agit de Busco de Loana Aoro et je vous en parle tout de suite. C'est parti. Alors c'est compliqué de parler de cette lecture et dire que on a aimé parce que c'est très bizarre. Et moi je vous avoue que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec l'histoire tout simplement. Puisque dans ce très court roman qui fait 162 pages, donc on est vraiment dans la tête de Busco qui est un, disons-le carrément entrant dans le vif du sujet, c'est un prédateur pédophile qui kidnappe des enfants et tout le long du roman, nous sommes dans sa tête. Et c'est très perturbant parce que on est à tout moment dans la tête de Busco. On sait ce qu'il fait, il nous explique tout ce qu'il fait, ce qu'il pense, comment il pense. Donc il n'aime personne, il déteste tout le monde. C'est logique, s'il n'aime personne, il déteste tout le monde. Il en a après tout le monde, il supporte pas les gens, et même la petite vieille qui vient chercher son petit pain, parce que dans la vraie vie, enfin, à côté de tout ça, il a un métier tout à fait honorable, il travaille dans une petite boulangerie, et il en a après tout le monde, et on est dans la tête d'un type qui en a après la terre entière, et c'est très bizarre. Et à côté, c'est un prédateur d'enfants qui finit par kidnapper une petite fille. Donc il y a une scène d'intro qui est beaucoup plus dure, mais ça je vous laisserai la découvrir si vous voulez le lire. Mais le sujet du roman, c'est qu'après quelques pages où il se passe quelques petits trucs voilà, qui nous met dans l'ambiance, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas prévenu. Busco, qui, alors j'ai du mal à le prononcer, je suis désolée, Loana, si tu me lis, pardon. Mais je vais essayer de parler au mieux de mon ressenti, parce que je peux pas dire que c'est un mauvais livre, c'est un livre qui m'a mis mal à l'aise. Et c'est un peu normal vu le sujet. Donc Busco kidnappe une gamine qui est dans sa boulangerie et il manigance son plan, donc on sent bien que c'est un manipulateur qui prépare ses coups. Et il va kidnapper cette gamine, qui va renommer, qui va séquestrer, qui va torturer, il va abuser d'elle. Et on est dans la tête de Busco qui nous explique tout ça. Et au bout d'un moment, j'avoue que je me suis demandé, mais il est où l'intérêt? Il est où l'intérêt de lire, d'être dans les pensées de ce gars qui finalement, voilà, c'est très dérangeant, c'est très perturbant. Je me suis demandé au bout d'un moment pourquoi je lisais ceci et si j'y prenais, si je prenais plaisir à le lire. Et c'est un mélange de oui ou de non, parce que la personnalité de l'auteur, enfin, qu'a voulu mettre l'auteur dans le personnage est franchement bien menée. On est franchement dans la tête d'un malade, et ça, l'auteur a très bien su le transcrire. On est vraiment dans la tête d'un psychopathe. C'est clair et net, et en même temps, on se dit, mais non, j'ai pas envie de savoir. Et en plus, on le déteste, ce gars. On n'a qu'une envie, moi c'est une liseuse, donc ça va, mais j'avais qu'une envie, c'est de balancer le truc et dire c'est bon, je veux plus t'entendre, j'ai plus envie de savoir ce que tu as à me dire. Mais il y a quand même quelque chose qui nous pousse, parce qu'on a quand même un petit espoir de savoir comment ça va se terminer, quoi. Et ça, je vous le laisserai le voir. Ce que je peux vous dire, c'est que si ça m'a poussé à continuer, c'est que j'espérais des petits rebondissements. Il y en a eu, pas dans le sens où je voulais, mais il y en a eu. Il y a eu des trucs assez, voilà, vers la fin du roman, voilà, il y a eu un beau petit switch qui est apparu, et c'était bien vu parce que je ne l'avais pas vu venir. Et c'est vrai qu'on j'étais tellement justement omnubilée dans sa tête à lui qu'il y arrive quelque chose et on se dit ah oui, là, comme quoi si on est vraiment enfermé dans quelque chose et qu'on lève pas la tête, il y a des choses qu'on va pas voir, et c'est ce qui s'est passé. Toujours est-il que c'est vraiment une lecture très spéciale. Moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais je peux pas dire que j'ai aimé. Ce que je peux dire, c'est que c'était quand même bien écrit, parce que il y a ce côté décousu et détaché qui retranscrit vraiment la personnalité de Busco, qui est vraiment un malade psychopathe, qui est vraiment pas net dans sa tête. Il n'a pas de raisonnement suivi, et forcément, comme on est dans ses pensées, à la lecture, tout est décousu, tout part n'importe comment. Et voilà, il passe du coq à l'âne dans ses pensées, il déteste tout le monde, et il nous rappelle ô combien il déteste tout le monde, et ô combien tout le monde est méchant, et ô combien il imaginerait bien faire du mal à tout le monde, voire éliminer tout le monde. Et on se dit, mais il est pas bien ce type, il est pas bien. Et on a envie de savoir quand même l'issue. C'est ce qui est un petit peu la magie, je crois, du truc, c'est que
il est tellement malade qu'on a envie de savoir comment ça va se finir pour lui. Voilà ce que je vous laisserai découvrir à la fin du roman. Toujours est-il que moi, ça m'a fait penser, alors, en seconde lecture évidemment, à une fable de La Fontaine, finalement, qui serait écrite de manière contemporaine et modernisée. Et ça m'a fait penser, sans donner, c'est pas parce que j'en parle que ça se finit de la même manière, ou qu'il s'y passe les mêmes choses, ou qu'il y a des... Mais au niveau ressenti, uniquement au niveau ressenti, ça m'a fait penser à la fable de La Fontaine, Le loup et l'agneau. Voilà, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est pour ça que ça m'y a fait penser. Et ce roman, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et je me suis dit, waouh, c'est 162 pages, enfin, sur la liseuse, peut-être un peu plus dans le livre, parce que c'est toujours un petit peu plus dans le livre, mais c'est 162 pages où on est vraiment pas bien. Voilà, on est mal à l'aise, on se demande pourquoi on lit ça, et en même temps, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à comprendre. On y va comprendre, au bout d'un moment, qu'est-ce qui l'amène à ça, même si, qu'il y ait une excuse ou pas, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à comprendre ce qui se passe dans sa tête, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien à comprendre, il est purement et simplement détraqué. Voilà, et finalement, cette lecture était quand même enrichissante en certains points, même si elle était hyper difficile. Voilà, mais vraiment, pour ma part, pour les, voilà, public averti, âme sensible s'abstenir, voilà, si vous êtes non plus dans une phase où vous n'êtes pas trop, voilà, si c'est pas top en ce moment, lisez-le plus tard si vous avez prévu de le lire. Et si vous êtes trop sensible, ne le lisez pas, parce que moi j'ai fini depuis 3-4 jours, il me trotte encore dans la tête. Il m'a beaucoup marqué, ça prouve que l'auteur a quand même bien écrit, sinon un roman qui est mal écrit, ça ne marque pas. Et je m'en étouffe. Ça ne marche pas, et là ça a marché quand même, ça a matché dans l'écriture, parce qu'il y a quelque chose qui nous, voilà, qui nous poussait à savoir. Mais toujours est-il que j'étais très mal à l'aise en le lisant parce que ce personnage est vraiment fait froid dans le dos, quoi. C'est quelque chose qui existe mais qui est vrai, et Loana a très bien su le retranscrire, et elle nous a offert quelque chose, ben, malheureusement de réel, de froid, de glaçant, et qui met très mal à l'aise. Et voilà, c'est quelque chose, comme je vous dis, je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai aimé. J'ai aimé le style d'écriture, j'ai aimé la manière dont Loana a réussi à mener les pensées complètement décousues du héros. Oh. De Busco, je peux dire que c'est un héros, hein, mon dieu, sinon... Mais voilà, j'ai aimé comment elle nous a amené dans les pensées de cette personne absolument horrible, la manière dont elle a écrit. Alors au début on va se dire ouais c'est décousu, ça part dans tous les sens et tout, mais en fin de compte si c'est décousu et que ça part dans tous les sens, c'est parce que dans la tête de lui là, bah c'est pareil. Et on comprend très vite qu'il y a souvent ni queue ni tête dans ce qu'on lit, et même s'il y a un fil conducteur, et finalement il y a quelque chose quand même à en tirer. Et moi je vous dis, c'est ce que j'avais pensé. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà, je sais que beaucoup de personnes l'ont lu, beaucoup de personnes ont été très marquées par ce roman. C'est peut-être aussi ce qui m'a poussé à le lire du coup, parce que je me suis dit je veux savoir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, c'est une expérience assez troublante, et pourtant j'ai lu des romans assez sombres, assez noirs. Il y avait Ghislain Gilberti avec Alice et moi dernière sortie pour Wonderland, il est juste là. Et voilà, je me suis dit c'est quand même voilà, c'était quand même sombre. Je regarde, excusez-moi, parce qu'il est tout là-bas. Et c'était un roman qui était beaucoup plus épais, qui était beaucoup plus sombre. On était dans les travers de Lewis Carroll. C'était quand même quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire cérébral. Voilà, fallait lire derrière les lignes. Fallait comprendre un petit peu ce que voulait nous dire Ghislain Gilberti. Et là, c'est tout facile. Il suffit de lire tout simplement. On est carrément dans la tête de Busco et on est dedans. Ghislain Gilberti, il fallait vraiment découdre, il fallait vraiment un petit peu creuser dans sa tête pour comprendre un petit peu les métaphores et la deuxième lecture qu'il pouvait y avoir dans ce roman. Ici, on est quand même dans quelque chose de très direct, de très froid, de très sombre, de très difficile. Donc voilà, vous êtes prévenus, Busco, si vous vous sentez capable, allez-y, parce que franchement, Loana a très bien écrit, elle s'est très bien débrouillée pour nous mettre, voilà, pour nous mettre très mal à l'aise, et si c'était le but recherché,
Et ben c'est tout à fait réussi et voilà, néanmoins c'est une lecture qui marque énormément. Et quand une lecture marque énormément, ben, c'est qu'elle est réussie, hein. Une lecture qui n'a pas marqué, où on s'est ennuyé, ben, elle ne marque pas. Et là ça m'a vraiment marqué. Voilà, donc si vous l'avez lu aussi, ben, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Si vous n'avez pas du tout aimé, ben, vous avez le droit aussi, parce que c'est quand même super spécial. Mais si ça vous a amené à quelque chose ou à... Voilà, dites-le moi. Et bah, c'est tout. Moi, je vais m'arrêter là pour ce livre, parce que c'est beaucoup trop long pour un livre de 160 pages. Je crois que j'ai tout lu, j'ai tout dit, j'ai tout lu, j'ai tout lu. Et là, c'est le signe d'alerte pour dire qu'il faut que je m'arrête. Du coup, parce que justement, il fait beau et je dois sortir, j'ai des trucs à faire et je vais en profiter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, voilà, c'est important, c'est ce que je voulais dire aussi, parce que moi en ce moment la santé ça va pas très très fort et comme j'aime pas du tout me plaindre, personne n'est plus ou moins au courant, c'est pour ça sur les réseaux sociaux je n'y vais plus en ce moment parce que j'ai plus le temps, je suis pas mal prise, j'ai beaucoup d'examens, j'ai beaucoup de rendez-vous, je suis assez fatiguée et le peu de temps que j'ai pour moi, bah, je le passe dans la vraie vie, hein, avec les vraies personnes, donc c'est pour ça et j'ai pas forcément envie de m'épancher. Donc voilà, c'était sur cette petite conclusion aussi pour rassurer les personnes qui se demandent et qui auront regardé ma vidéo, pour le coup, c'est là que je vais voir. Bref, prenez soin de vous, faites attention à vous et surtout en ce moment et pour moi plus que jamais, parce que j'en ai vraiment besoin. Always keep fighting. Bye.